En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur est la divine et infinie miséricorde. Le Seigneur est le bon pasteur. Le Seigneur est le sauveur. Sa mission sur la terre était de sauver, de racheter. Il en est venu à cela. Cependant, personne ne peut guérir un malade si le malade ne veut pas être guéri. Ou surtout, si la personne malade n'est même pas consciente qu'elle est malade. Comment peut-elle être guérie si elle ne demande pas la guérison et ne la cherche pas et pense qu'elle est en bonne santé alors qu'elle est malade? Nous sommes dans une situation tellement absurde, tellement inhumaine, qu'elle nous amène à dire que les péchés ne sont pas des péchés, que les péchés sont des choses bonnes et même que ce sont des droits. Dans cette situation, il arrive forcément que si vous dites à quelqu'un qu'il agit mal, il se met en colère contre vous. Si vous dites à quelqu'un que ce qu'il fait lui fait mal à lui-même ou blesse les autres, il se met en colère contre vous. Ce que cette personne demande, c'est que vous lui disiez que ce qu'il fait est bien. Or, c'est très évident que ce qu'il fait est mal. Il y a tellement des exemples, et ils sont une source de controverse dans la société et aussi dans l'Église. L'avortement. Si vous dites à beaucoup de gens que vous tuez un être humain innocent, ils se mettent en colère contre vous et vous disent que c'est un droit. C'est un bouton qui est apparu sur le ventre de la femme. Ce n'est pas un être humain. Et la science, tu lui réponds, tu affirmes sans aucun doute, sans la moindre confusion, qu'à partir du moment de la conception, il y a un être humain différent de la mère. La mère se convertit en hôte et l'embryon, l'invité. Tu ne peux pas le tuer et il vous demande plein en colère, de rage, de violence, d'agressivité. C'est faux, peu importe combien la science dit une chose. Ils insistent pour nier l'évidence et ils se mettent en colère et vous attaquent et vous insultent. Ils veulent faire le mal et que vous disiez que le mal n'est pas seulement un bien, mais même un droit. Et il en est ainsi du reste des choses. Par exemple, les relations sexuelles. Ils vivent ensemble, homosexuels ou hétérosexuels. Ils vivent ensemble et non seulement ils vivent ensemble, partagent un même appartement comme frères et sœurs, mais vivent en couple. Ils vivent ensemble et vous leur dites, s'ils sont catholiques,
Vous leur dites ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas avoir de relations sexuelles hors mariage. Ils se fâchent, ils s'indignent, ils vous insultent. Ils vous attaquent, bien sûr. Un athée ou un hindou, un musulman aura ses propres lois. Mais vous dites à un catholique, ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas faire cela, c'est un péché. Le salut de votre âme est en jeu. Et aussi non seulement l'avenir, mais même le présent. Ce n'est pas une relation stable. Cette agressivité contre vous, que veulent-ils? Ils veulent que vous leur disiez que c'est bien fait. Non pas parce que c'est un droit, comme dans le cas de l'avortement, parce que ce serait un droit universellement reconnu, qu'aujourd'hui, chacun peut vivre avec qui il veut, indépendamment de toutes sortes de lois humaines ou divines. Mais ils considèrent comme une offense que vous leur disiez que c'est mal, que c'est un péché, et nous pouvons continuer à énumérer des situations, toujours dans le 6e commandement, au sujet de la masturbation, de la pornographie, et bien sûr, dans d'autres domaines, la drogue, l'alcoolisme. Nous avons atteint un point où, peu importe combien la science dit avec une totale clarté qu'il y a des choses qui sont mauvaises, nocives pour la personne qui les commet ou la personne qui en souffre. Peu importe combien la science le dit, la réalité n'a pas d'importance. Ce que vous voulez dire sur la réalité compte. Ce que vous pouvez être, vous pensez de la réalité, même si cette réalité crie à votre corps chaque jour que vous vous faites du mal. Dans ces conditions, Jésus-Christ, le Sauveur, ou le Rédempteur, dans ces conditions, Jésus-Christ est son travail, car qui a besoin du Sauveur? Si vous n'avez pas la perception que vous avez besoin d'être sauvé, qui a besoin du médecin s'il pense qu'il est en bonne santé, même s'il est très malade? Qui a besoin du Rédempteur s'il pense qu'il ne commet pas de péché? Et ce débat est entré dans l'Église. Pour beaucoup, et je parle de personnes qui sont très importantes dans l'Église, les cardinaux, les évêques, pour beaucoup, la solution est de dire que rien n'est un péché, surtout tout ce qui concerne le 6e commandement. Les autres choses, par contre, sont-elles un péché? C'est bien plus un péché d'utiliser une bouteille en plastique, ou de se masturber, ou de tromper sa femme, ou de vivre en sable. Il y a de nouveaux péchés très graves, et les péchés qui étaient auparavant très graves ont cessé de l'être pour ces personnes illustres et dominantes au sein de l'Église. Mais la réalité est ce qu'elle est. La réalité n'est pas ce que vous voulez qu'elle soit, mais ce qu'elle est. La réalité existe en dehors de vous. En dehors de vous, votre perception de la réalité peut être bonne ou mauvaise, mais la réalité existe. Saint Thomas dit que la vérité est l'adéquation de mon intelligence à la réalité des choses. La vérité n'est pas ce que je perçois, mais ce qui est en dehors de ce que je perçois. Les choses qui sont fausses sont fausses. Les péchés sont des péchés. Je pourrais dire me tromper ou avoir le soutien de la grande majorité, mais cela continuera d'être faux et continuera d'être quelque chose qui offense à Dieu et les autres. L'Église ne peut pas tomber dans le piège de dire que parce que les gens le considèrent comme un bien, ce n'est plus un mal. L'Église ne peut pas tomber dans le piège d'appeler le mal bien, ou de dire, par exemple, qu'on peut communier en état de péché mortel. Mais cela doit non seulement être fait par l'Église, comprise comme une hiérarchie, comme un enseignement, mais cela doit aussi être fait où chacun de nous doit le faire dans sa propre conscience. Nous sommes entourés d'un climat totalement permissif dans tant de choses, pas seulement dans le 6e commandement, mais surtout en matière du sexe. Dans ce climat permissif, on l'attrape forcément, ça nous touche parce qu'on vit dans ce contexte et qu'on voit dans n'importe quel film
même pour les enfants, des scènes qui, il y a peu d'années, auraient été considérées comme inacceptables à la télévision. Nous devons faire un effort pour ne pas nous laisser contaminer, pour être fidèles aux enseignements du Seigneur, pour être fidèles à la tradition de l'Église et à son magistère de 2000 ans. Si nous ne faisons pas cet effort, Jésus-Christ continuera d'être au chômage, car qui demande pardon, mais s'il ne croit pas qu'il en a besoin pour être pardonné. Et si vous n'allez pas chez le médecin quand vous êtes malade, comment allez-vous guérir? Les maladies se développeront à l'intérieur de vous. Elles vous blesseront et vous blesserez les autres. Demandons au Seigneur la miséricorde divine, d'avoir pitié de nous pour nous donner la lumière, pour voir et de nous donner sa miséricorde pour nous lever. Ainsi soit-il.